Bonjour les béliers, bienvenue pour votre lecture du mois de mai 2025. Donc on va regarder la vie professionnelle, la vie familiale et la vie sentimentale. Et puis on demandera un message aux licornes à la fin du tirage. Donc vie professionnelle, c'est si on est étudiant, c'est la vie étudiante. Si on est en retraite, bah, c'est les activités qu'on pratique à côté de la vie perso, d'accord? Voilà. Alors, et si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, bah vous allez dans la vie familiale et la vie sentimentale. Alors, vie pro pour les béliers, mai 2025. Alors, on a en pour et le défi. Le conseil, wow. Et l'issue du mois. Alors là, attendez, j'ai eu trop de cartes. Donc, on a le jugement en pour, le défi, c'est les amoureux, le conseil, c'est le monde. Et le 4 de bâton, bah écoutez, hein, alors là, vous avez un mois super. Donc, 3 arcanes majeures. Donc, c'est un domaine qui peut vraiment être important pour vous. La vie pro, les études, les activités. Parce qu'avec 3 arcanes majeures sur 4 cartes, voilà, ça veut dire que ça peut être vraiment important. Le jugement vient vous dire que, en fait, bon, on a les cartes en pour, en contre, le conseil. Mais ces arcanes majeures, elles vont avoir un message plus fort. Donc, en fait, ça va transcender un peu tous les domaines. Donc, ce qu'on vient vous dire, c'est que c'est un mois de renaissance. Voilà, vous êtes... Allez, c'est la fête, c'est bon, on y va. Je joue de la musique, je danse, je m'amuse. C'est un mois agréable. Il va y avoir des récompenses. Le jugement, c'est vraiment la carte de la renaissance. Donc là, il y a une renaissance pour vous. Où, dans le tarot de Marseille... c'est en fait vous avez dû passer une phase où vous avez été à terre, à genoux, vraiment très bas, et là bah on se redresse et on se remet en route, on remet tout le système en branle pour que ça fonctionne, pour que ça avance, ok? Donc c'est vraiment une énergie puissante de renouveau sur le mois de mai, c'est super. Ici dans le défi, on vous dit qu'il y aura un choix à faire avec la carte des amoureux. Ou alors, il y a aussi, ça peut nous dire qu'il peut y avoir un lien entre la vie sentimentale et la vie amoureuse. Voilà, ça sera pour certains et certaines d'entre vous, mais sinon, un choix à faire, et peut-être qu'on a un peu du mal à faire ce choix. Voilà. La carte du monde en conseil, elle vient vous dire de lâcher prise. En fait, vous êtes en train de passer à un niveau supérieur. La carte du monde, elle vient dire qu'il y a un cycle qui se termine, pour en démarrer un nouveau, mais à un niveau supérieur. On progresse. On voit ce personnage qui se sent super bien au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Peut-être c'est les vacances, là, pour qui se profile peut-être où on prépare les vacances. Mais en tous les cas, voilà, c'est une carte qui vient dire que on se sent bien, on se sent en plénitude, on se sent... bien heureux, voilà, et du coup, s'il y a un conseil à donner, peut-être c'est un peu de lâcher prise et d'avoir confiance, parce que ça roule, quoi. Surtout avec la conclusion du 4 de bâton. 4 de bâton, c'est la célébration, la récolte. Donc on voit, on danse, on est entouré, il y a du monde, on se sent bien. Enfin, franchement, dans la vie pro, là, c'est un super mois pour les béliers sur la vie pro et les activités. On parle d'harmonie, quoi. Voilà, c'est l'harmonie, on est en paix. Franchement, ça roule. RAS pour la vie pro. Non, c'est vraiment génial. Allez, vie sentimentale pour les béliers, mai 2025. Alors, le cavalier de coupe. Avec ce beau hibou, cette chouette. Non, c'est plutôt une chouette. Alors, on a
l'as d'épée en défi, le conseil de l'impératrice et l'issue du mois. Elle s'est retournée. L'as de coupe. Ok. 2 as, donc peut-être un peu de nouveauté dans la vie familiale. Votre point d'appui, le cavalier de coupe, vous êtes complètement altruiste. C'est l'attitude chevaleresque, on veut aider les autres. Le hibou, il est là, tiens. C'est vraiment une très belle énergie. Voilà, vous êtes là pour les autres. En fait, votre famille peut compter sur vous, il n'y a pas de souci. Et le hibou, la chouette, c'est quand même le symbole de la sagesse. Ok, donc il y a beaucoup de sagesse dans votre... vous avez beaucoup de sagesse, et du coup, c'est pour ça aussi que les autres... Pardon, je suis désolée. C'est aussi pour ça que les autres peuvent compter sur vous et que vous pouvez les aider parce que vous saurez de bons conseils. Alors, l'as d'épée, vous aurez peut-être un peu du mal à, soit passer à l'action, soit trancher. Effectivement, c'est pas un mois, il y a beaucoup de choses qui avancent, mais peut-être que vous aurez un peu du mal à trancher, peut-être aussi du mal à intellectuellement y voir clair, parce qu'on a les coupes dans votre point fort. L'issue du mois, c'est la coupe, donc c'est plutôt tout ce qui concerne les émotions. Et donc tout ce qui est on sait donner des conseils, etc. Mais plutôt en passant par vos émotions, peut-être par l'empathie. Et du coup, tout ce qui est intellectuel, vous aurez du mal à plus mettre en avant le raisonnement. Alors l'impératrice en lame majeure vient vous dire, elle est très jolie cette carte de cette jument avec son poulain. L'impératrice ici vient vous dire que vient vous conseiller donc. Quand elles sont placées ici en conseil, en fait, c'est le message aussi de la carte, en général. C'est pas que en conseil, mais vient vous dire que l'impératrice, en fait, c'est la synthèse des 4 reines. Donc, c'est une aisance, en fait, un bien-être, une confiance en soi dans la vie familiale. Et on le sent avec ce cavalier de coupe, qui fait que vous, ce que j'ai dit, vous avez votre contact, votre famille va aimer être à votre contact, parce que vous avez cette qualité à la fois de donner des conseils, à la fois de douceur, à la fois de rigueur s'il faut. Donc voilà, superbe carte. Et puis en l'issue du mois, c'est cette as de coupe. Cette case de coupe vous parle vraiment d'épanouissement. Alors là, c'est toujours le début de quelque chose, donc il peut y avoir un début de quelque chose dans la vie familiale. Vous me direz peut-être quoi précisément. Mais en tous les cas, voilà, cette as de coupe vient nous parler de cadeaux, en tous les cas d'épanouissement. On se sent bien et serein dans sa vie familiale. Bah dis donc, vous avez un super mois là. On va voir pour la vie sentimentale. Maintenant, allez, les béliers, mai 2025. Vous avez la tour ou la maison Dieu dans le Marseille en pour. Alors, en défi, le 5 de bâton, les rivalités. En conseil, l'as de bâton. Là, vous avez les 2 as dans la vie familiale, un 3e ici. Il y a peut-être de la nouveauté pour vous sur ce mois de mai. Et l'issue du mois, le 2 de denier. Alors, donc, arcane majeur encore ici. Vous avez des arcanes majeures dans tous les tirages. Donc, c'est un mois qui peut être important pour vous, ce mois de mai 2025. Alors, vous avez la tour en pour. Donc, cette tour, des fois, elle fait un peu peur, cette tour, mais placée en pour, là, on vient vous dire que c'est... En fait, il y a un événement qui arrive. Bon, franchement, ça peut être un coup de foudre dans la vie sentimentale, clairement. Voilà. Et donc, c'est un événement envoyé par la vie spirituelle, là, par le monde spirituel. Donc, ça peut être un coup de foudre. Voilà, même si vous êtes en couple ou célibataire. Mais bien sûr, tout le monde ne va pas recevoir un coup de foudre. Mais c'est un événement qui va venir chambouler un peu vos certitudes.
Mais comme il est placé en pour ici, ça va vraiment vous faire avancer. Ok? Donc soit coup de foudre, soit événement qui vient chambouler un peu la. En fait, on se construit avec petit à petit l'expérience. On acquiert des convictions, des certitudes. Et puis, des fois, la vie vient ébranler un peu ces certitudes et c'est comme ça qu'on avance. Ok, donc voilà ce que nous dit cette carte. Le 5 de bâton nous parle de rivalité. Alors, on est dans les bâtons, pas dans les épées, donc c'est pas des conflits importants, hein, mais un peu de rivalité, de compétition dans la vie amoureuse. Donc ça peut être, si vous êtes en couple avec un partenaire, hein, de la compétition, soit il y a un rival ou une rivale, soit il y a de la rivalité, ou ça peut être interne aussi, hein, on se dit bon, s'il y a un coup de foudre qu'on est en couple, on se pose un peu des questions, mais ça reste assez léger encore, hein, c'est 5 de bâton, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas les épées. L'as de bâton, en conseil, on vous invite à... en fait, cette carte, elle nous parle de succès dans les nouveaux projets. En fait, vous allez être inspiré. Et surtout, dans le conseil, justement, c'est d'écouter cette inspiration qui est un peu subjective. Enfin, comment dirais-je, c'est pas l'intellect qui est mis en avant. Vous allez ressentir peut-être une attraction, hein, peut-être quelque chose de nouveau vers quelqu'un, ou ça peut être aussi vers son partenaire, un événement qui fait qu'on devient encore plus amoureux de son partenaire aussi. Hein. C'est pas que question de séparation, mais en tous les cas, voilà, il y a peut-être des nouveaux projets qui se dessinent et on vient vous inviter à écouter cette inspiration. Voilà, on se dit tiens, ouais, j'ai eu cette idée. Je sais pas trop d'où ça vient, mais voilà, on vous invite à vraiment écouter cette petite voix intérieure. Alors, l'issue du mois, tout à l'heure j'ai parlé de rivalité. Ça peut être quand même, on hésite entre deux personnes. Hein. Ça peut quand même être ça pour certains et certaines. Je sais que quand c'est très précis, c'est vraiment ciblé sur certaines personnes. Tous les béliers vont pas vivre ça. En tous les cas, le 2 de denier vient nous dire qu'on jongle avec deux. On a l'agilité, hein, parce qu'elle est placée ici, elle n'est pas en contre. On a cette capacité à jongler entre, des fois on se sent bien, des fois pas bien. Donc soit entre deux personnes, soit ici, donc ça peut nous déstabiliser un peu. Donc du coup, on a des moments où on est un peu plus bas et d'autres moments où on remonte et on est ok avec ça. Vous arrivez à jongler en fait avec ces énergies, ces options qui s'offrent à vous, cette nouveauté qui s'offre à vous. Ok, allez, on va regarder maintenant un message des licornes. Donc c'est dans votre vie en général pour le mois de mai. Allez, message pour les... Alors, les cycles. Ok, ça rejoint le monde qu'on a ici, et ça rejoint tous ces as qu'on a. Il y a peut-être un nouveau cycle. Alors, on vous dit que toute chose arrive, quand c'est tous les événements arrivent quand c'est le bon moment. Enfin, on va dire. C'est pas fort. Nous, au niveau humain, on se dit non, c'est pas le bon moment. Mais en fait, si, ça arrive à ce moment-là parce que dans votre destinée, dans votre karma, c'était le bon moment pour que ça arrive. On vous invite à honorer les cycles dans votre corps, évidemment qui sont plus forts chez la femme que chez l'homme. Ok, et on vous invite à vous laisser inspirer par la magie de cette lune ici. Donc évidemment, moi, ça me fait penser à tout ce qui est en lien avec la médiumnité, en tout cas tout ce qui est instinctif, inspiration, enfin pas instinctif plutôt, mais inspiration en fait, vous pourriez recevoir des messages. Clairement, là, avec cette carte de l'inspiration, vous pouvez recevoir des messages qui vont vous aider à avancer, aider à faire des choix, aider à prendre des décisions, etc. Donc voilà, on vous invite à vous laisser inspirer de tout ça pour ce mois de mai. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre tirage. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.